Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre série d'études sur l'éthique du travail pour le chrétien, pour mieux comprendre notre place dans le monde du travail, les implications que peut avoir notre action au milieu du monde du travail et comment nous pouvons nous comporter. Alors, on va commencer à voir ça aujourd'hui et puis petit à petit, on va avancer dans les choses un peu plus compliquées, à savoir les conflits, la grève, le droit de grève, en tant que chrétien, etc., comment se positionner. Donc on va voir ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet, puisqu'elle nous dit beaucoup de choses. On va le voir ce soir. Le titre que j'ai donné, les relations salariales. J'ai failli donner les relations hiérarchiques. Mais en donnant le titre de relations hiérarchiques, ça a imposé beaucoup de choses sur la hiérarchie, le chef, le sous-chef, les ordres, donc ça ne me plaisait pas trop. Les relations salariales, déjà, c'est beaucoup plus horizontal. Mais là encore, c'est trop restreint. Je n'ai pas trouvé comment faire pour être plus large, puisque ce qu'on va voir ce soir fonctionne très bien aussi au niveau associatif, au niveau club, au niveau, ce que vous voulez en fait. C'est les relations, on va le voir, dans lequel il y a un certain contrat, qui peut être un contrat légal ou un contrat moral. Voilà. Donc on va partir sur un schéma salarial, mais on va un peu expliciter les choses et on va voir que c'est un peu plus large que ça. Voilà, il fallait donner un titre. On va lire un texte que nous avons déjà lu, parce que c'est un texte vraiment fondamental. Exode, chapitre 20, les versets 9 à 11. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Travailler, le verbe abad. Abad, conjugué au radical kal, qui veut dire servir librement. Déjà, il n'y a pas la notion de servitude et d'obligation, dès le départ. Ce verbe abad est associé au nom avoda. Avoda qui désigne un travail, un labeur. Nous l'avons déjà vu, ce mot avoda est différent de itzabovn, qui désigne un dur travail, une souffrance, une peine. Donc vraiment quelque chose de difficile. Alors que avoda ne désigne pas cela. Il y a un travail, un labeur qui peut être difficile, mais il n'y a pas la notion d'esclavage, il n'y a pas la notion de servitude au travail. Voilà, sachant que itzabovn désigne un esclave servile et dur, un esclavage servile et dur. Et avoda est différent aussi de melacha qui désigne une œuvre, un ouvrage, quelque chose de plus grand, désigne une activité créatrice et naturelle. Melacha. Et donc avoda désigne un serviteur volontaire et soumis. Volontaire et soumis. Libre. Pendant 6 jours, tu seras un serviteur soumis et travailleur. C'est ce que nous dit le texte. Et le 7e jour, tu entres dans le repos de ton maître, Dieu. Hébreux 4.10, nous lisons « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc on rentre dans le repos de Dieu. Tu travailleras 6 jours, donc tu seras un serviteur volontaire et soumis pendant 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Le mot ouvrage ici, c'est melacha. Donc ça veut dire qu'en fait, la semaine travaillée s'inscrit bibliquement dans une melacha, dans une œuvre. Nous avions vu la dernière fois que l'un des aspects de cette œuvre était le témoignage vécu au travail. Tu feras tout ton ouvrage, c'est asa. Asa, faire, préparer, concevoir, fabriquer. Et asa nécessite un matériel préalablement rendu accessible. C'est-à-dire qu'il a fallu préparer quelque chose pour pouvoir faire cela. Et ce qui a été préparatoire à la melacha, c'est la avoda. C'est-à-dire le travail pendant 6 jours.
Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité. Il n'y a pas une rupture en réalité. C'est que tout ce qui s'est passé pendant les 6 jours de travail va permettre de rentrer dans le repos. Melacha vient de malach, qui veut dire messager. Donc la melacha, c'est l'ouvrage, l'œuvre principale des enfants de Dieu, c'est le témoignage vécu. C'est le témoignage vécu. Melacha est toujours employé avec asa, c'est-à-dire que le témoignage vécu ne peut être, je dirais, véritablement un témoignage que s'il y a eu préparation, que s'il y a eu un état de serviteur volontaire et soumis. Pas forcément, évidemment, avec un chef de service. Il est évident que la parole de Dieu y place premièrement le serviteur volontaire et soumis à Dieu. Évidemment. Et à ce moment-là, tout ce que nous allons faire sera au service de Dieu, au témoignage et à la gloire de Dieu. Donc je renvoie vers les 2 premières, 2A, 2B, éthique du travail. Qu'est-ce que le travail pour... On avait explicité ça un peu plus précisément. L'ensemble des 6 jours et le 7e jour s'inscrivant dans une œuvre de témoignage de ce que Dieu a fait et continue de faire, puisqu'on voit bien que le texte, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Or, on sait par ailleurs que Dieu, lorsqu'il se repose le 7e jour, c'est pas qu'il n'est plus là, c'est pas qu'il se repose et qu'il s'est enfermé dans sa chambre pour dormir, c'est qu'il gère. C'est qu'il gère et qu'il regarde le fruit de tout ce qui a été fait. Et il peut dire au 7e jour, cela a été très bon. Le verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc on a vu que travailler, c'est abad, au radical kal, qui veut dire servir librement. Servir. Qu'est-ce que veut dire servir ? Servir, c'est s'acquitter auprès d'une personne ou envers une collectivité ou une institution, une société, peu importe, on va dire une personne morale, de certains devoirs, de certaines obligations ou fonctions. C'est ça, servir. Implique une relation de dépendance. Si je sers quelqu'un, il existe une relation de dépendance, puisque, quelque part, je m'acquitte d'un devoir, qui n'est pas forcément difficile, mais je m'acquitte d'un devoir, qu'il soit moral, fonctionnel ou autre. Servir, c'est être au service de, rendre service, être utile à, servir à quelque chose. Donc ça veut dire que là, ça implique une relation d'utilité. Quand on dit servir quelqu'un, on est utile. Celui qui sert est utile. Même si c'est servir à table, il est utile, il sert à table, il amène les aliments. Évidemment, il n'est pas forcément indispensable, mais c'est utile. Donc il y a une notion, une relation d'utilité entre celui qui sert et celui qui est servi. Donc il y a 2 notions très importantes dans le service. C'est une relation de dépendance, qui peut être relative bien sûr, mais il y a une relation de dépendance, et une relation d'utilité. Et c'est tout à fait vrai pour le service de Dieu. Pour servir Dieu, il y a une relation de dépendance avec Dieu et une relation d'utilité entre les mains de Dieu. Le verset qui suit, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. » Le 7e jour, le jour du Shabbat, il n'y a aucune différence entre les hommes. Pendant les 6 jours, il y a des différences entre les hommes, puisque le fait de servir, c'est qu'il y en a un qui sert, il y en a un qui est servi. Donc déjà, il y a une différence. Même s'il n'est pas question de hiérarchie, de rémunération, de quoi que ce soit, mais il y a déjà une différence fonctionnelle. Par contre, le 7e jour, on voit bien l'énumération, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est-à-dire, c'est vraiment tout, le monde. Tout ce qui est vivant se retrouve à égalité, le 7e jour. Pas de différence. 1 Chroniques 29, 13 et 14, nous lisons « Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement de ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Là, c'est vraiment une prière du peuple, sans distinction de qui est qui dans le peuple.
tout le peuple loue Dieu pour ce qu'il est, enfin adore Dieu pour ce qu'il est et loue Dieu pour ce qu'il fait. Peu importe qu'il y ait des chefs d'entreprise, qu'il y ait des généraux de l'armée, qu'il y ait égalité devant Dieu. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence en fait. Dans le repos de Dieu, il n'y a pas de différence. Il ne doit pas y avoir de différence. Il ne peut pas y avoir de différence. On a vu que le service, le fait de travailler, abad, avoda, implique une relation de dépendance et implique une relation d'utilité. Il y a deux axes. Avec un risque de rapport de force. Puisque dès qu'on parle de dépendance, il y a un risque de rapport de force. On peut créer la dépendance, on peut jouer de la dépendance, on peut utiliser la dépendance pour imposer des choses qui sont anormales. Donc on voit bien qu'il y a un risque de rapport de force. C'est pour ça qu'il existe un code du travail, aujourd'hui. Le code du travail qui s'appuie sur les principes de la démocratie. 1789. Enfin, c'est ce qui est donné en tout cas. Avec des droits et avec des devoirs. C'est le code du travail, dont on a un peu parlé la dernière fois. Et là, on a un équilibre. Ou du moins, peut-être pas un équilibre, mais on a des droits et des devoirs qui tendent à limiter les rapports de force ou la portée des rapports de force. Parce que l'équilibre, en fait, il est, je dirais, très instable. Il est quasiment impossible à maintenir. On le sait aujourd'hui. Si je suis salarié, j'ai des emprunts, je ne peux pas forcément me permettre de perdre mon emploi parce que j'ai les emprunts, ça va être compliqué. Donc en fait, il y a un lien de dépendance qui n'est pas forcément direct, comme là l'exemple que je viens de donner. Ce n'est pas forcément un exemple direct où je suis dépendant directement de ma société ou de mon supérieur, mais il y a un lien de dépendance indirect. Donc, ça va se créer un rapport de force. Et le Code du travail se veut limiter les rapports de force ou leur portée. Pour les fondateurs de la démocratie, il faut à cette dernière une base fondamentale. C'est-à-dire que si on prend tous les écrivains, tous les philosophes qui ont parlé de la démocratie ou qui ont élaboré les principes de la démocratie, il y a une base fondamentale pour tous, c'est-à-dire une vérité transcendante. On va en prendre que 2 ou 3. Pour Platon, il s'agissait de la sagesse. Pour Platon, la sagesse était au-dessus de tout. Mais qu'est-ce qu'était la sagesse pour Platon ? Pour Platon, la sagesse est la raison des dieux. Elle demeure inaccessible aux hommes tout en étant l'objet de leurs aspirations et de leur attention. La philosophie l'a reléguée dans l'inconscience de tout ce qui n'est pas un savoir démontré. C'est la philosophie qui a réduit la sagesse platonicienne à quelque chose de secondaire. Et ce dédain est allé croissant avec le développement de la philosophie, jusqu'à ne plus la considérer comme au-dessus de toute pensée, mais en la restreignant à un sous-ensemble de la philosophie. Quand vous parlez de philosophie maintenant, vous pouvez parler de la sagesse qui fait partie de l'ensemble de la philosophie. Alors qu'initialement, la sagesse était au-dessus de la philosophie, puisque c'était la vérité transcendantale. Aujourd'hui, vous pouvez étudier la sagesse, la raison, et tant d'autres choses, au même niveau. Donc il faut bien avoir à l'esprit que quand Platon parle de la sagesse pour la démocratie, il s'agit en fait d'une raison divine qui est au-dessus des principes démocratiques. On en a d'autres, on va beaucoup plus en avant dans l'histoire, parce qu'on aurait pu passer la soirée et aller tous les regarder, ça aurait été à peu près la même chose. On a Rousseau ou Tocqueville. Pour eux, il s'agissait de la Bible. La vérité transcendante, nécessaire à toute démocratie, c'était la Bible. Sans la Bible, une démocratie devenait une tyrannie, une dictature. Et pour eux, donc pour Platon, si on éloignait la sagesse, c'est-à-dire la raison divine, pour Rousseau et Tocqueville, si on éloigne la Bible des fondements de la démocratie,
dans tous les cas, la démocratie va devenir une démagogie, puis une dictature. La démocratie platonicienne tourne à la démagogie et à la dictature. Si on ramène la sagesse en dessous, c'est-à-dire maîtrisée par l'homme. Pour plaire au peuple, c'est Platon qui le dit, pour plaire au peuple, il faut le flatter, et pour le flatter, il faut lui dire des choses qui lui font mal, mais qu'il ne comprend pas immédiatement. C'est Platon. J'aurais tendance à dire que tout rapport à la situation actuelle n'est pas forcément fortuit. C'est le principe de la tyrannie qui se cache derrière la démocratie. C'est Platon qui énonce déjà, dès le départ, dès les fondements des idées démocratiques, de la pensée démocratique, énonce le risque de la démocratie. Pour tous les philosophes de la démocratie, celle-ci n'est viable que s'il y a une transcendance. Évidence qu'il est aujourd'hui interdit de reconnaître sous peine de manquer à la laïcité. Si aujourd'hui vous dites qu'au niveau de la démocratie, il faut qu'il y ait une vérité transcendante, on vous dit non, mais là ce n'est pas possible, puisque c'est manquer à la laïcité, donc c'est pas bon. Donc on voit bien qu'on a retiré à la démocratie ce qui faisait sa base. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais vous avez bien compris que la démocratie n'est pas biblique. Ce n'est pas non plus la théocratie. Bibliquement parlant, ce n'est pas la théocratie. On ne gère pas un pays par la théocratie et on ne gère pas un pays par la démocratie. On ne gère pas une assemblée par la théocratie. On ne gère pas une assemblée par la démocratie. Mais ça, ceci est un autre sujet. Je renvoie vers Dieu et la laïcité et on a fait quelques études sur la politique dans la Bible. Pourquoi aujourd'hui il est interdit d'énoncer que le fondement de la démocratie, alors que c'est le fondement de tous les philosophes de la démocratie, que le fondement de la démocratie, c'est une vérité transcendante. Parce que la transcendance ne se traduit pas en règle anonyme. La transcendance, elle impose de s'intéresser à l'individu en particulier. L'éternel est transcendant. Dieu est transcendant. Il est au-dessus de toute chose. Donc il n'est pas assujetti à la création. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. La transcendance, pourquoi elle s'intéresse à l'individu? Parce qu'elle impose de se poser la question où, quand, comment, pourquoi, avec quoi, en rapport à quoi ou à qui par rapport à qui. En fait, la transcendance amène à se poser des questions. Et donc forcément, la transcendance dérange. Il est attentif, Dieu, à chacun sans distinction. Il est transcendant. Il donne à chacun l'occasion de participer à sa gloire. Il est transcendant. En fonction de ses capacités, de son niveau, de son milieu culturel, de son niveau peut-être intellectuel, peu importe. Mais Dieu ne dénigre pas. Sans distinction, il permet à chacun de participer à sa gloire. Et la parole de Dieu est transcendante, puisqu'elle est Dieu. Jean 1. Puisqu'elle est Dieu. Donc si elle est transcendante, elle est insupportable, car elle interdit le confort intellectuel. Puisque la parole de Dieu pose les questions et impose de se poser des questions. On a voulu faire taire la parole de Dieu. On a voulu utiliser la parole de Dieu, on l'a vu la dernière fois, comme étant une sorte de compilation de règles et de lois. Mais la parole de Dieu n'est pas une compilation de règles et de lois. Elle impose, la parole de Dieu, de s'intéresser à l'individu en particulier. Si vous lisez le Lévitique, vous voyez bien qu'en fait, il y a tellement de cas de figure. Et si ceci, et si cela, et si ceci, et si ceci encore, et si cela, et si ceci. C'est juste parce que la parole de Dieu nous donne des schémas de résolution de problèmes en se posant des questions. Qui, où, quand, comment, pourquoi. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Et donc elle est insupportable cette parole de Dieu. Parce qu'elle est transcendante.
Elle ne dicte pas ce qui est vrai ou faux. La parole de Dieu ne dit pas. On veut lui faire dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et la parole de Dieu ne dit pas ce qui est vrai, ce qui est faux. La parole de Dieu nous donne les éléments pour savoir quand c'est vrai et quand c'est faux. Totalement différent. C'est pour ça que vous avez des cas de figure. C'est pour ça que, par exemple, il y a tant de miracles de Jésus dans les évangiles. Pourquoi il y en a tant ? À la limite, on aurait pu nous dire il a fait un miracle, voilà, et puis il en a fait plein d'autres. Parce que chaque miracle est un cas particulier. Dieu a guéri des aveugles avec de la boue sur les yeux. Parfois, il a guéri en 2 coups. Chacun est un cas particulier. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'adapte, mais Dieu répond à des questions ou amène les personnes à se poser les bonnes questions devant Dieu, devant lui. Et donc la parole de Dieu, de fait, dérange, parce qu'elle impose de sortir de son confort intellectuel où on se place dans une sorte de schéma avec des règles. C'est rassurant, et voilà. Et du coup, on n'adapte plus rien. On se met sur des rails et on laisse filer le train, sans vraiment savoir où va le train. Une des bases du Code du travail, c'est le contrat de travail. Qu'est-ce qu'un contrat de travail ? C'est une convention entre une personne et une autre personne, physique ou morale, par laquelle le premier s'engage à effectuer une tâche pour le compte du second, lequel s'engage à une rétribution envers lui. Alors, évidemment, souvent, quand on parle de contrat de travail, on pense à salaire, mais ce n'est pas exclusif. Il peut y avoir d'autres choses. Et comme je l'ai dit en introduction, quand je parle d'un contrat, ça peut être associatif. C'est-à-dire qu'on s'engage, si je prends dans une association le rôle de trésorier ou de secrétaire, je m'engage à respecter certains devoirs. Dans la Bible, aucun travail n'est effectué sans un contrat de travail. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la parole de Dieu, il y a toujours un contrat de travail. Toujours. Si je prends Matthieu 20, 1 à 15, la parabole des ouvriers, je vais la lire. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il convint avec eux, contrat de travail, d'un denier par jour, et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Donc là, on a un contrat de travail avec une rémunération non établie. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, et il en fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent, et ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu ne les traites à égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? C'était le contrat. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» On va y revenir plusieurs fois sur ce texte, parce qu'il y a énormément de choses. La première chose, il convint avec eux d'un denier. Le denier est une monnaie romaine. Jésus donne une parabole, et il parle d'une rémunération romaine. La monnaie juive étant le sicle. C'est curieux, surtout quand on regarde à qui s'adresse Jésus. À qui est-ce qu'il s'adresse Jésus ? Là, on pourrait s'attendre à ce qu'il s'adresse à des Romains, puisqu'il parle d'une rémunération de Romains. Eh bien, il s'adresse à Pierre. Il s'adresse à Pierre. Pierre n'est pas un Romain. Pierre est un pêcheur, chef d'entreprise, qui a une petite entreprise de pêcheurs. Il est juif. Pourquoi parler du denier ? Un denier est la solde quotidienne d'un soldat romain.
c'était le denier. Le denier, c'était le salaire d'un soldat romain, qui servait un peu de salaire de base. Ça veut dire quoi? Le contrat de travail applique les règles du moment et du lieu. On voit, une fois de plus, que la parole de Dieu ne donne pas une règle rigide. Elle dit, voilà, tu es dans un contexte, Jésus va utiliser le contexte romain, il est dans un contexte romain, donc social, culturel, l'époque des Romains, et donc le contrat de travail s'applique selon les règles romaines, puisque c'est une province romaine. Donc on voit bien que le contrat de travail ne doit pas être exclu des règles du moment et du lieu. En ne considérant pas uniquement la proportionnalité du travail effectué pour la rétribution, puisqu'on remarque que certes, pour les Romains, c'est 1 denier par jour de travail, mais là il y a des ouvriers qui n'ont pas travaillé tout un jour, il y en a même qui n'ont travaillé qu'1 heure, et ils ont quand même 1 denier. Pourquoi ? Parce que celui qui n'a travaillé qu'1 heure reçoit aussi de quoi subvenir à ses besoins quotidiens. C'est-à-dire que le principe biblique de la rémunération, c'est qu'elle doit permettre à la personne de vivre décemment. C'est le principe. C'est le principe biblique. C'est-à-dire que si quelqu'un, et on voit bien, le texte souligne que ce n'est pas parce qu'ils se sont levés tard et qu'ils sont arrivés, c'est parce que personne ne les a employés. Donc le texte montre que ce sont des gens qui cherchaient à travailler, mais qui n'ont pas eu de travail. On ne parle pas, ça serait un autre sujet à voir, les gens qui évitent de travailler. Ça, c'est un autre problème. La Bible en parle aussi. Elle dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au moins les choses sont claires. Mais là, c'est bien, nous n'avons pas été loués. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Mais à ce moment-là, la rémunération leur permet de vivre décemment. Pierre, Jésus s'adresse à Pierre. J'ai dit que Pierre, c'était un chef d'une petite entreprise de pêche. Il a des associés, Pierre, puisqu'il nous est dit dans Luc 5, 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Voilà. Pour montrer que Pierre était un chef d'entreprise. Et c'est à ce chef d'entreprise que Jésus parle, et il parle avec des mots clairs, et il parle d'un contrat de travail. Même entre chrétiens, il doit y avoir un contrat de travail. Dans toute action, il doit y avoir un contrat. C'est biblique. Le contrat n'est pas quelque chose qui exclut la confiance. Le contrat est là pour établir les choses de façon claire, nette et précise. Galates 4, 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Ce texte est intéressant parce que le asservir ici, c'est douleu, qui veut dire servir, mais qui veut dire soumission. Ça désigne aussi la soumission d'une nation, donc, mais c'est surtout le service, qui vient de doulos, esclave obéissant à des ordres, des commandements. Donc vous voulez devenir des esclaves. Ce mot doulos est moins noble que le terme et la condition d'un autre mot, qui est thérapone. Thérapone, qui désigne quelqu'un, un serviteur dévoué qui prend soin d'eux. On pourrait, avec la différence de temps et la différence de langue, mais on pourrait par exemple penser à Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était non pas un doulos, mais un thérapone. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait soin de la famille, il prenait soin des choses, et il était engagé. Donc là, c'est doulos. À ces pauvres rudiments. Pauvre ici, c'est ptokos, qui vient de ptoéo, qui veut dire effrayé. Et ptokos et ptoéo sont liés à pipto, qui veut dire se prosterner. Ça sous-entend, vous voulez revenir à une soumission servile, avec l'idée même de se prosterner, c'est-à-dire d'être capable de se courber pour accepter quelque chose. Plusieurs équivalents hébreux à ce mot ptokos. Nous avons Ebion, qui a besoin d'aide, qui veut de l'aide. Harar,
Arar, être maudit. Dal, être sans force. Chelka, malheureux, sans joie, infortuné. Ani, affligé, triste. Katan, insignifiant, oublié. Rouche, être dans le besoin. Évoque ceux qui sont courbés, prostrés, opprimés. Évoque ceux qui ne peuvent résister ou se défendre contre les puissants. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre complet. Là. Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force destructeur. Et donc là, vous voulez, et là, Paul il dit, mais vous voulez retourner à ces faibles et pauvres rudiments, à cette soumission servile. Si nous sommes dans une situation professionnelle avec un contrat de travail déséquilibré, on pourrait parler, ou avec un supérieur qui joue du rapport de force. Nous pouvons lire Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Regardons à Dieu. Mais nous pouvons lire aussi Psaume 23, 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand David prie, ici, il n'est pas près des eaux paisibles. Mais il a la foi que Dieu le dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit. Il n'y est pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Donc ça veut dire que, on va le voir un petit peu après, mais gardons à l'esprit que Dieu conduit toutes choses. Appuyons-nous sur Dieu, pas sur ce que nous voyons. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça peut être très difficile. Mais Dieu entend les cris, entend les pleurs, entend les soupirs inexprimables. Dieu ne peut pas, comment on va dire, cautionner l'injustice. Par contre, Dieu nous conduit au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, quand David était dans la vallée de l'ombre de la mort, quand on remet ça dans le contexte, c'est très intéressant de voir qu'en fait, quand David a traversé la vallée de l'ombre de la mort, c'était le moment où Saül voulait le tuer et pouvait le tuer, mais comme il était dans la vallée de l'ombre de la mort, Saül n'a jamais osé rentrer dans cette vallée pour le tuer. Donc il était protégé en fait. Il était protégé par la situation difficile qu'il vivait. Évidemment, pour nous, c'est insaisissable. Je dirais que ça revient un peu à cette sagesse platonicienne, c'est-à-dire que c'est une raison divine qui nous échappe. Dieu est transcendant. Il connaît toutes choses. Faisons-lui confiance. C'est tout le message de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas une situation qui peut perdurer, ça. Mais Dieu va te conduire. Et si tu peux devenir libre, profites-en. Si tu peux sortir de cet état de soumission, de peur, d'affliction, etc., profite et sors. C'est que Dieu te conduit à sortir et à devenir libre. Donc on a toute une dynamique en fait dans la parole de Dieu. Maintenant, si nous devons négocier un contrat qui est de toute évidence déséquilibré, parce qu'on peut avoir un autre cas de figure, on a besoin d'un travail. Comme je dis tout à l'heure, on a des crédits, on a une famille, c'est compliqué. Donc on cherche du travail et là on tombe sur quelque chose qui est intéressant, mais le contrat de travail n'est pas... il est déséquilibré en fait. Et je sens un rapport de force difficile. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Déjà, demandez de la sagesse pour négocier. Demandez la sagesse de Dieu pour négocier. Et ensuite, Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ne restez pas seul. Face à une négociation difficile, demandez la sagesse de Dieu
Dieu vous aidera, mais n'hésitez pas à vous entourer de conseils. Pas tous azimuts. Prenez des conseils de gens capables de donner des conseils dans le domaine qui concerné, évidemment. Évidemment. Une remarque sur les termes bibliques d'un contrat de travail. Je reprends notre texte sur les ouvriers, la vigne. Je ne le relis pas, on l'a encore en mémoire. Genèse 24, 2, je crois que c'est à 7 ou 8. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ?» C'est un serviteur qui parle au maître. Hein. Vous voyez la sagesse, le respect, mais la sagesse dans la négociation. Oui, mais attention, il y a peut-être un problème dans le contrat que tu me proposes, Abraham. Et le serviteur énonce le problème. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, pardon. Devrais-je le mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur lui jura d'observer ces choses. Vous voyez, le serviteur n'a pas accepté le contrat tant qu'il n'avait pas une possibilité de dire non mais si jamais ça marche pas, et si ça marche pas, il y a toujours un terme dans la durée ou dans la quantité à la tâche à accomplir. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais un maître conduit par Dieu qui va dire je te demande de faire cette tâche jusqu'à ce que je revienne. Parce que s'il ne revient pas, puis il ne sait pas quand est-ce qu'il revient. C'est extrêmement dérangeant, angoissant. Parce que là, on va travailler pendant une journée, une semaine, un mois, un an, 10 ans, on ne sait pas. Il y a toujours, bibliquement, il y a toujours un terme. Dans Matthieu 20, dans la parabole, c'est une journée. Tu travailles une journée. C'est peut-être harassant, ils disent il fait chaud, etc. Bon d'accord, mais tu tiens une journée, puis si tu ne veux pas continuer, tu ne continues pas. Mais il y a un terme. Il y a un terme, toujours. Dans l'éducation, c'est la même chose. Il y a toujours un terme. Il y a toujours un terme. La seule tâche qui ne soit pas délimitée dans le temps est celle de veiller jusqu'au retour du maître. C'est la seule tâche dans la parole de Dieu, mais c'est veiller. Et quand vous regardez ce que c'est veiller, en fait, ce n'est pas une action, ce n'est pas un travail, c'est de rester attentif. C'est de rester attentif. C'est tout. Sinon, il y a toujours une limite. Nous savons aujourd'hui que le travail salarié occupe 14% de la vie éveillée. Sur la totalité de la vie, ça englobe l'école, les week-ends, les vacances, les temps de transport. Enfin, le travail salarié occupe en moyenne, à peu près, 14% de la vie éveillée. Et 10% de la vie si on inclut le temps de sommeil. Ça veut dire que le temps salarié, ce sont des statistiques, hein, ça surprend, mais ce sont des statistiques officielles, en France en tout cas. C'est-à-dire que si on considère le travail, on se rend compte que le travail est loin d'être l'élément prépondérant de notre vie. Évidemment que ça a une place importante. Considérer que le travail est l'essentiel de la vie sur Terre est une hérésie moderne. C'est-à-dire que avant, on va dire, la révolution industrielle, le travail n'était absolument pas, dans tous les écrits, etc., considéré comme étant le point essentiel de la vie sociale.
Ce n'est arrivé qu'à partir du XXe siècle, où on a petit à petit imposé un mode salarial, où on a inculqué dans l'esprit que l'essentiel d'une vie sociale, c'était le travail. Évidemment, c'est important. Mais on voit bien qu'il y a une bascule là. Et c'est très récent, en réalité. Et à partir du moment où on dit que le travail salarié occupe 14% de la vie éveillée, ça veut dire que le travail salarié se quantifie. D'ailleurs, votre contrat de travail, en général, pas toujours, un nombre d'heures. Mais ça ne veut pas dire que vous allez travailler... Il y a des gens qui vont travailler pendant ce nombre d'heures comme des fous furieux, et puis il y a des gens qui vont y aller tranquillement. Mais vous faites votre nombre d'heures. Certains vont se cacher. J'arrive à l'heure, je pars à l'heure. Mais est-ce que c'est efficace entre les deux? Ça, c'est une autre affaire. Donc on voit que le temps de travail se quantifie. Quand on a vu tout à l'heure qu'il y avait ce risque de rapport de force entre la dépendance et l'utilité, eh bien en fait, on voit que la quantification ne touche que la dépendance. Le salaire, le chiffre à la fin du mois, le nombre à la fin du mois en bas là, du bulletin, ça se quantifie ça. Le nombre d'heures, le temps passé, ça se quantifie. Mais la sensation d'avoir été utile, ça se quantifie pas. Ça se quantifie pas. La relation d'utilité n'existe plus dans le monde du travail. On n'a plus cette valorisation à la fin de sa semaine d'avoir fait un travail utile. On a fait son travail. C'est bon. Ouf. Mais il n'y a plus cette notion d'utilité. On a donc une dégradation des conditions de travail par changement de structure dans les valeurs du travail. C'est les valeurs du travail qui changent, qui ont changé, en inversant les rapports entre les travailleurs et les patrons, en changeant l'éthique du travail pour créer un vide. Comment c'est possible? Le patron, avant la révolution industrielle, gérait la production avec les travailleurs, c'est-à-dire que c'était horizontal. Évidemment, il y a toujours eu des patrons qui ne travaillaient pas comme ça, mais globalement, la notion d'une entreprise se voyait au travers de l'ensemble des ouvriers. Il y a énormément de textes, même du Moyen-Âge, qui montrent que certaines entreprises, c'était avec les employés que l'on choisissait si on faisait tel ouvrage ou pas. Ce n'était pas le patron qui décidait. Évidemment, lui, le patron avait la connaissance un petit peu plus générale des impératifs, etc. Mais ça se faisait de façon collégiale. Collégiale, avant. Puis, révolution industrielle oblige, interviennent des investisseurs qui ont demandé de la rentabilité financière. Là, le monde du travail, les valeurs travail vont changer. La feuille de route n'était plus le bien-être de l'outil de production, parce que avant, si les employés étaient bien, le travail était bien fait. Il y avait un épanouissement de l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est avant la révolution industrielle. Après, taylorisation, découpage du travail, investisseurs, demande de rentabilité. Donc la feuille de route n'est plus le bien-être de l'outil de production. On va éviter au maximum d'entretenir les machines pour gagner un peu plus, etc. etc. C'est tout le principe. L'utilité et le développement de l'entreprise, mais la rentabilité financière. C'est la rentabilité financière qui devient l'essentiel. Le nombre à la fin de l'année en bas du bilan. La rentabilité devient plus importante que le fonctionnement lui-même, peu importe que ça fonctionne mal, pourvu qu'il y ait de la rentabilité. Peu importe qu'il y ait de la souffrance, pourvu qu'il y ait de la rentabilité. L'idéal étant le fabless. Fabless, c'est-à-dire la juxtaposition de deux mots anglais. Donc la fabrication sans usine de fabrication. Le top du top, c'est de créer un produit et de sous-traiter. De ne rien faire.
on laisse faire les autres. C'est le faiblesse, c'est le rêve aujourd'hui. Donc dégradation de la force de travail avec délocalisation, sous-traitance, externalisation. On connaît tous ces termes. Et pour ce faire, on a des outils ont été développés. Mesure des performances, entretien annuel du personnel, entretien d'évaluation ou de performance, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se retrouve dans une grille avec, alors parfois on l'appelle le PIF, le plan individuel de formation, enfin, on donne tous des noms là, mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir jauger des compétences et on mesure chacun. Par contre, on va faire croire que c'est pour le bien-être de la personne, mais c'est toujours en arrière-plan, c'est toujours évidemment la rentabilité. Car il faut gérer des ressources et non des hommes, comme avant. Avant, on gérait des hommes, maintenant on cherche des ressources. Chaque individu est caractérisé par ses compétences et sa capacité à se développer. Et les meilleurs, les plus dynamiques, les plus performants sont récompensés par des primes, des promotions, des formations, pour les stimuler encore plus. Et puis si pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas être bon, parce qu'on a des contraintes familiales, parce que plein de choses, eh ben, on passe à côté de tout. Et on devient le vilain petit canard. Tout ceci amène une dégradation des rapports humains, puisque la lutte pour la prime ou la promotion l'emporte sur l'égalité des travailleurs. Vous allez rarement avoir des collègues qui vont vous dire « Non, on va tout faire pour que tu aies la prime, parce que tu en as vraiment besoin. Nous, on passera plus tard. » Ça doit peut-être exister, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. La société devient une société de défiance, avec le développement d'outils numériques de contrôle qui permet d'éditer une feuille de route individualisée avec un comparateur avec les autres collaborateurs de l'entreprise. Note, classement. Pas plus tard que la semaine dernière, un grand groupe français a annoncé qu'il licencierait en fonction des résultats à ses entretiens de capacité, considérant que s'il n'y a pas assez de capacité et de performance, alors il n'est plus rentable pour l'entreprise et il sera licencié. Oui, on en est arrivé là. On prône le quantitatif au lieu du qualitatif, du mélioratif et de la satisfaction personnelle. C'est toute la bascule de la révolution industrielle. Pendant des siècles, des milliers d'années, les entreprises se géraient, je dirais, d'une manière en bon père de famille, c'est-à-dire le bien-être de l'ensemble de l'outil de production, incluant les personnels. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est en bon financier qu'il faut gérer une entreprise. La Bible ne fait pas intervenir les aspects quantitatifs comme base de négociation. La Bible fait intervenir les aspects d'estime comme base d'échange. Pas du tout la même chose. Je reprends notre parabole. Nous voyons que, en le recevant, donc ceux qui ont été là toute la journée, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Ils auraient pu peut-être rajouter même la température. Ça se mesure, quoi. Donc là, on commence à négocier sur du quantitatif, sans considérer que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure avaient aussi besoin de manger et de vivre décemment. Et ça ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, Jésus lui répond « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Estime comme base d'échange. Vous voyez le rapport, la différence ? C'est presque subtil dans le texte quand on le lit. Mais on voit la différence. On voit la différence de négociation. Matthieu 25, 14 et 15, nous lisons « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Ce texte est extraordinaire. C'est pas à chacun en fonction de ses limites. C'est à chacun en fonction de ses capacités, de telle sorte à ce qu'il n'ait pas un stress de se dire « je pourrais pas, c'est trop pour moi ». On voit bien la gestion qui est améliorative, qui est en fonction de ses capacités. Aujourd'hui, on dirait en fonction de ses limites. L'aspect péjoratif.
Pourtant, le chef d'entreprise ici, l'homme qui est nommé dans cette parabole, on voit bien que c'est un gestionnaire. On voit bien dans le reste du texte, on voit bien que c'est un parfait gestionnaire. Mais il ne se base pas sur une rentabilité à tout prix, mais sur une estime comme base d'échange, l'estime de la personne comme base d'échange. Capacité, dunamis. Force, capacité, moyen. Vient de dunamai, avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté ou ses moyens à travers les circonstances. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Une fois de plus, vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, si vous posez des questions fondamentales à un avocat, il va ressortir un oui, un non. Si vous regardez par rapport à la Bible, sur une question fondamentale, la Bible va vous répondre, ça dépend. Ça dépend puisque ça va dépendre du contexte, de la situation. Et c'est pour ça qu'il nous est très facile de juger quelqu'un sans connaître ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et c'est pas parce que quelqu'un qui est à Christ fume encore qu'il y a un gros problème. Mais ça veut dire que nous avons à prier pour lui, puisque dans ce chemin de la sanctification, il se passe des choses. Mais pourquoi je jugerais ? Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Pour certains, il y a une délivrance immédiate. Pour d'autres, c'est une délivrance sur le long terme, comme pour les guérisons. Ça dépend. C'est Dieu qui gère. Et quand on voit ici dans Matthieu 25, on voit encore que c'est l'estime comme base d'échange. Je reviens sur notre texte. On a vu que la dépendance qui se quantifiait, cette dépendance qui générait en fait un rapport de force totalement inégal, puisque la notion d'utilité n'existe plus dans le monde du travail. Combien de gens ont l'impression qu'ils ne sont pas utiles ? D'ailleurs, on leur dit, à la limite, si tu ne fais pas l'affaire, il y en a d'autres qui attendent à la porte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette estime de soi, il n'y a plus cette sensation d'être utile dans une machine. On a l'impression d'être un boulon dans un mécanisme. Le déséquilibre systémique entraîne une relation de souffrance au travail. Évidemment, il n'y a plus d'estime. Il n'y a plus cette sensation d'utilité. Donc forcément, souffrance. Souffrance de ne pas avoir de travail, c'est une honte, c'est une souffrance de ne pas avoir de travail, pour celui qui veut vraiment travailler. Et la souffrance d'avoir trop de travail, burn-out. Ça n'existait pas au Moyen-Âge, des burn-out. Ça n'existait pas. Et pourtant, je peux vous dire que les gens travaillaient. Mais le contexte n'était pas du tout le même. Pas du tout. Exode 29, nous lisons, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Travailler, on a vu que c'était abad, ce travail, ce labeur, dans une soumission, mais volontaire, libre. L'ouvrage, on a vu que c'était melacha. Une œuvre, un ouvrage désigne une activité créatrice et naturelle. Aujourd'hui, dans le monde du travail, il n'y a plus de melacha. Il n'y a que de l'avoda. Il n'y a plus que avoda. Matthieu 21. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour la vigne. C'est notre parabole toujours. Hein. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. C'est l'introduction. Ce qui est intéressant, c'est dès le matin. Dès le matin, amaproi, en grec. C'est-à-dire avant l'aube. À l'époque, le jour décomposé en 12 heures commençait au lever du soleil, considéré à 6 heures. C'est ce qui correspond à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire 6 heures du matin. Heure, c'est exactement l'heure de présentation du sacrifice de l'agneau du matin au temple. On voit ça dans Ézéchiel 46:13, il est dit « Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut, tu l'offriras tous les matins. » Ici, matin, c'est l'aurore, 6 heures. L'agneau du matin, cet agneau-là spécifiquement,
était acheté avec l'argent du trésor du temple payé pour le recensement du peuple. C'est-à-dire que le peuple payait un shekel pour le recensement. Et quand on avait la somme du trésor du temple, on savait combien de personnes il y avait dans le peuple. Donc c'était tout le monde payait son shekel. Le riche, le pauvre, le chef d'entreprise, l'employé, tout le monde payait son shekel. Et l'agneau était acheté avec ce shekel. Ça veut dire qu'au moment où, pour reprendre une parole de Marx, Karl Marx, l'aliénation de l'homme par l'homme, c'est le travail, se jouait, on sacrifiait et brûlait un agneau qui était l'exacte copropriété de l'employeur et de l'employé. C'est-à-dire que chez les Juifs, ils savaient qu'au moment où je signais un contrat, c'était le moment où l'agneau était sacrifié. Et cet agneau était payé par tous. C'était la valeur, elle était la copropriété de tous. Ça veut dire que devant Dieu, tous égaux. Il n'y a pas un plus que l'autre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans Matthieu chapitre 27, les versets 5 à 6, par rapport à l'œuvre de Christ, de Jésus-Christ. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Bon, pas tout à fait la bonne traduction, mais peu importe. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Si je traduis littéralement, ici, je dirais plutôt « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré depuis que c'est le prix du sang. » Ça veut dire que cet argent a été pris du trésor du temple. Ça veut dire que l'agneau de Dieu a été payé par le trésor du temple, à savoir la somme payée par tous les individus, sans exception ni distinction. Un shekel. Donc là, on voit bien que l'accomplissement de la prophétie et de l'œuvre de Christ, évidemment. 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Il ne s'agit même pas d'une inversion des rôles. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de différence devant Dieu. Aujourd'hui, dans le monde du travail, il n'y a plus de melacha. Il n'y a plus que de la avoda. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit ramener de la melacha dans la avoda. Il doit ramener cette puissance de l'œuvre de Dieu qui ramène tout ce qu'on a vu ce soir. L'utilité. Parce qu'entre les mains de Dieu, nous sommes utiles. Même si je nettoie les fossés, devant Dieu, j'ai un témoignage. Je suis un enfant de Dieu. Je suis utile pour lui, pour sa gloire. Parce que dans tout ce que je fais, je sais que j'accomplis une œuvre pour sa gloire. Donc, une melacha. Et donc, dans ma avoda, dans mon travail, dans mon labeur quotidien, eh bien, en réalité, je dois ramener de la melacha. Avec l'aide, évidemment, du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu, bien entendu. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.